Composer avec ses forces et ses faiblesses. L'objectif de ce workout est d'apprendre à lancer son activité et à mettre son produit sur le marché tout en ayant conscience de ses forces et de ses faiblesses pour apprendre à composer avec. Let's get ready to rumble! C'est quoi une analyse de ses forces et faiblesses? C'est faire le constat des facteurs qui peuvent impacter votre business de manière positive ou négative. Alors la bonne question, c'est plutôt, est-il nécessaire de faire une analyse force-faiblesse? Ça l'est, mais une fois le diagnostic établi, que faire? Tirer profit de ses forces ou améliorer ses faiblesses? Là est la seule question qu'il vous faut vous poser. Faites d'abord le diagnostic de vos forces, les avantages qui vous distinguent des concurrents, les ressources ou compétences que vous maîtrisez, les forces que vous possédez aux yeux de vos clients, les opportunités que vous avez pu identifier, la surprise qui peut vous être profitable. Faites ensuite le diagnostic de vos faiblesses. Interrogez-vous sur vos vulnérabilités. Listez les critiques de vos testeurs. Définissez ce que vous pourriez améliorer. Captez vos freins à l'avancement. Identifiez le ou les changements inévitables. Une fois le constat de vos forces et faiblesses fait, il vous faut choisir. Et choisir, c'est renoncer. Soit vous transformez vos faiblesses en forces, soit vous capitalisez sur vos forces jusqu'à l'excellence. Mieux vaut capitaliser et miser sur vos forces. Gérer ses faiblesses est important, mais énergivore. C'est déjà difficile de prendre conscience de ses forces, et il y a des avantages à se focaliser sur ses forces. Développer une force consomme moins d'énergie. Développer une force apporte un niveau de maîtrise. Développer une force apporte plus de satisfaction. Améliorer une force est un apprentissage plus aisé. Vous serez plus performant dans l'exécution. Vous atteindrez un niveau d'excellence dans la force. En même temps, vous pouvez gérer vos faiblesses, car il n'y a pas de honte à être inférieur à d'autres. C'est d'être inférieur à soi-même qui pose problème. Être conscient de ses faiblesses est en soi une force. Gommer ses faiblesses est difficile, même en travaillant. Associez-vous à un fort, une forte, là où vous êtes faible. Limitez l'activité là où vous êtes faible en déléguant. Devenir excellent dans une faiblesse est peu probable. Au mieux, vous aurez un niveau correct. À quoi bon? Vous pouvez aussi faire de vos faiblesses des forces. Voici une démonstration par exemple.
À retenir. Soyez réaliste, ne surestimez pas vos forces, ne sous-estimez pas vos faiblesses. Allez à l'essentiel et faites des choix. Appuyez-vous sur des éléments tangibles. N'agissez que sur ce qui a un impact sur votre business. Mieux vaut une force bien établie que 10 forces supposées. Il est temps pour vous de passer à l'action. Prenez la worksheet de ce workout et complétez-la. Pensez à évaluer votre travail à la fin de l'heure. Merci de votre attention. Hope you're ready for the next episode.